comment se démarquer en tant que vidéaste grâce à son positionnement et son identité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec toi, Gabin. Donc, Gabin, c'est un élève de l'accompagnement et on va vraiment mettre en place ton positionnement aujourd'hui, donc ta personal brand. Il y a pas mal de choses à voir, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu vas vraiment attirer des clients grâce à cette personal brand. C'est ça qui va te faire te démarquer des autres vidéastes, dans le sens où tout le monde sait faire une vidéo aujourd'hui, tout le monde sait filmer en log, tout le monde sait filmer machin, etc. Ce qui va te démarquer, c'est qui t'es toi. Tu vois, c'est qui, comment tu travailles, comment tu fonctionnes, etc. Donc, c'est ça qu'on va mettre en place et ça se transmet beaucoup par la personal brand. Donc, vraiment avoir une identité forte. Ton positionnement, c'est un peu différent. C'est là où tu vas évidemment rentrer en force et genre les niches dans lesquelles tu vas faire ta prestation, donc ton domaine d'expertise, c'est aussi ce qu'on va mettre en place. En fait, il faut que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'avoir une niche. Donc, toi, tu es vraiment très basé corporate. Mais corporate, tu vois, ça veut tout et rien dire dans le sens où… c'est large en vrai. C'est ça. Et tu as plein de sous-niches dans le corporate. Tu as vraiment les TPE, tu as les entrepreneurs aussi, tu as les franchises, tu vois. Donc, ça, c'est très broad. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment catégoriser ça en plusieurs sous-niches. Et c'est ça qu'on va faire avec ton positionnement. Donc là, on va commencer vraiment à voir qui t'es, genre ton identité. Okay. Et ça part beaucoup sur Instagram. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment une étude des cas et vraiment un live coaching en fonction de toi, tes besoins, etc. Évidemment, ça va être répétable pour toi qui vois cette vidéo sûrement en fonction de ton identité, évidemment. Du coup, tu m'avais dit fallait que j'écrive mon positionnement et des questions, si j'ai des questions. Tu vois. Ouais, carrément. J'ai écrit ça. Ok, tu veux qu'on voit ça maintenant? Si tu veux. Trop cool, vas-y. On commence par ça. Vas-y. Du coup, moi, ce que j'avais écrit, c'est que ce que j'ai pas actuellement, c'est qu'en vrai, j'ai pas de travail concret, c'est ce que je t'ai expliqué. Ouais. C'est qu'en fait, je sais pas vraiment quoi faire, tu sais, clairement, genre, j'ai pas de tâche vraiment définie. Et donc, bah, évidemment, je sais que c'est parce qu'il faut que je trouve plus de clients. Ouais. Mais du coup, moi, ce que je veux au petit, c'est la prospection pour l'instant, tu vois. C'est vraiment maximum la prospection pour que dès maintenant, elle soit genre méga… efficient. Méga pro, tout est process. Ouais, ça marche. Tous les process sont clean. Et comme ça, après, ça bouge pas pour après. Quoi, ouais, ça marche. En vrai, honnêtement, ton positionnement, il va être très simple dans le sens où toi, tu vas attaquer des entreprises et tu vas vraiment être un gros ROI sur eux et tu vas vraiment leur permettre d'avoir plus de ventes. Toutes les questions de visibilité, d'image de marque, ça va être secondaire. Toi, tu vas viser du B2B qui veut vraiment facturer. Donc, c'est vraiment ça que tu vas viser, tu vois. Donc, ça va être assez simple dans le sens où tu mets en place quelque chose de très simple, tu vois. C'est pas une promesse qui est ultra… impossible à réaliser, ultra compliqué, c'est vraiment juste t'aides les entreprises à avoir plus de clients et à gagner plus d'argent. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, c'est là aussi que tu vas devoir te positionner, c'est que tu es vraiment plus un vidéaste et là où tu vas pouvoir faire ton plus gros chiffre, ça va être vraiment dans la stratégie de contenu que tu vas apporter. Bah, tu vois ce que je veux dire? J'ai marqué que je voulais améliorer mon positionnement pour cibler les grosses entreprises qui génèrent beaucoup, tu vois. Genre des franchises, trucs comme ça. C'est ça. C'est là que je veux taper, tu vois. C'est ça. Le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire ton positionnement de manière concrète sur Instagram parce que ça va se passer beaucoup sur ça. Aujourd'hui, toi, tu as deux comptes. Tu vois, tu as le compte pro, tu as le compte perso. Et en vrai, le truc, c'est que tes deux comptes, ils sont trop… ils sont pas assez identifiables les uns des autres dans le sens où tu vois, c'est quasiment la même photo de profil, c'est le même nom. Toi, ce que tu veux, c'est créer une agence. Donc, il faut ton compte agence, il faut ton compte perso. Par contre, attention, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours démarcher sur ton compte perso. Le compte perso, c'est toi, c'est vraiment comment tu parles aux gens, tu vas démarcher tes leads avec ça. Le compte agence, ça va vraiment être une deuxième proof, entre guillemets, un Instagram vitrine. C'est une personne morale, quoi. C'est ça. Où tu vas vraiment, les gens vont pouvoir voir ce que tu fais, mais ça va être très impersonnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis chaud qu'on mette ça en place. Évidemment, tu vois, tu n'es pas obligé de changer ta bio maintenant. Moi, je vais te donner des conseils. On peut se mettre d'accord déjà sur la bio, sur la photo de profil, etc. Moi, déjà pour le début, parce que tu sais, avant à l'ancienne, je t'avais dit, j'avais déjà fait des vidéos parce que je courais, etc. Ouais. Je faisais des vidéos sur ça. Pendant genre 2 semaines, je fais des vidéos et après, j'ai arrêté. Et en gros, c'est-à-dire que j'ai pas peur de me lancer sur les réseaux par rapport au regard des gens et tout. Ça me dérange pas trop en soi, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc que je sais que je peux surmonter très facilement. Ouais. Par contre, je m'étais dit que pour m'aider, on va dire, dans ce lancement, dans ce relancement du coup de réseau, est-ce que c'est bien de faire une vidéo face cam où juste je parle aux gens qui sont déjà abonnés à mon compte, les gens de mon entourage proche ou de loin, qui me connaissent de proche ou de loin, et je dis ce que je vais faire, tu vois. Ouais. Ça me permet de faire comprendre. En fait, il va falloir que tu fasses une vidéo, c'est ce qu'on appelle une VSL, dans le sens où ça va être une vidéo très complète de 45 secondes, 1 minute sur ton Insta, où tu vas montrer
qui tu es, comment tu taffes, Exactement. comment tu vas établir ta cible, pardon. Et moi, je te, Et parle, ça, je te parle plus de faire ça en mode je préviens les gens que de près ou de loin qui sont abonnés à mon Insta. ouais, Ou en mode ils vont voir que ça en vrai, ça se fait en une story, mec. Genre, Ok, t'as pas ouais. besoin de Ouais, faire ouais, plus. j'avoue. Le changement, il va se faire beaucoup plus simple. T'as pas besoin de faire un post pour dire que tu vas changer, Ok. tu vois. Ok. Tu feras un post là, comme je t'ai dit, pour vraiment en mode VSL, ce sera plus tard. Là, on va parler un peu de la création de contenu. Ok. Mais pour le Switch, tu as besoin que d'une story, mec. Ok, ouais. Genre vraiment. Ouais, Et en t'as fait, raison. si tu fais bien ces deux comptes distincts, ils vont le voir, tu vois. Et là, aujourd'hui, toi, tu as envie d'avoir une agence. Donc, le Gabin BDR Pro, faut que tu le renommes en le nom de ton agence si tu en as. Parce que justement, là, c'est ma deuxième question. Ouais. Bonne transition. Comment, genre en mode là, mon agence, j'ai aucune idée de comment l'appeler, genre. Et je En peux vrai, trouver un nom qui est pas ouf et que je change après. Et du coup, c'est pas ouf si je change, tu vois. une agence qui est premium aujourd'hui, elle va pas avoir le nom vidéo production à l'intérieur. Ouais, Tu bien, vois. non, mais ça, je Euh, suis sûr. Moi, je voulais pas ça, tu vois. Ok. Je voulais un truc qui était vraiment custom à moi. J'ai mes idées de où je veux aller. Mais j'ai peur que ça fasse, je sais pas, tu vois. Ça, honnêtement, ça, c'est toi et toi-même, genre ton inspi. Mais en fait, il faut que ça soit vraiment ultra simple et faut que, comme je t'ai dit, il faut pas que ce soit très précis. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut que tu deviennes une marque. Tu vois, tu n'es pas juste une petite Faut boîte que de ça parte, prod faut qu'on retienne tout, Gabin ouais. vidéo, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, l'inspiration, tu peux la trouver vraiment partout. Moi, le nom de mon agence, c'est parce que j'aimais le fait de, voilà, on travaille tous à l'intérieur d'une salle et tout, et on se la donne et tout. Donc, Room 21, mec, c'est mon anniversaire. Ok. Room 21. Tu vois, en vrai, ça sonne bien, ouais. ça sonne bien. En vrai, donc c'est pas compliqué. Et ça, surtout, ça met pas longtemps à Ok. prendre. Donc, réfléchis à droite, à gauche, mais te fais pas chier dessus. Ok. Ça va venir avec le temps. Si t'en as pas pour l'instant, garde Gabin BDR Pro. Je sais pas si tu as un logo déjà. Non. Ok. Ça, justement, en fait, c'est pour ça que j'ai contacté la marque tout de suite pour branding, Ouais. tu vois. T'as pas J'ai rien. Ouais, mais J'ai pour rien. l'instant, tu n'as pas besoin de contacter la marque. Tu Ok. vois, tu as fait tes cartes de visite, tu as fait juste une écriture simple. Aujourd'hui, il faut que le logo de ta marque, si tu en as un, ça soit très épuré. Et si tu n'en as pas, tu fais un fond de couleur sobre parce que toi, c'est du corporate. Donc vraiment un gris, Ouais, je ouais. ne vais pas te dire la couleur précise à avoir, mais c'est vraiment ce genre de couleur. Et soit l'écriture, le nom ou un truc très simple. Et donc le temps que tu mettes ça en place, là, ça serait bien que tu réfléchisses à ça cette semaine. Le temps que tu mettes ça en place, tu mets une photo qui est beaucoup plus simple, pas de toi. Ça peut être n'importe quoi, mais une photo qui est très très simple et claire. Ok. Ok. Donc ça, essaie de mettre ça Pas en un, place. pas un profil, genre. Non, t'es pas une personne. Là, je te parle de compte de ton agence, tu vas Ok. plus être une personne du tout. Donc il faut Vraiment. vraiment que ce soit genre épuré, tu vois. Ok. Genre impersonnel. Donc ça, ce soir, tu regardes, tu as des photos, Tu charbonnes le nom ce soir. c'est pas très compliqué. Ok. Si tu as trouvé un nom très simple, un fond et le logo très épuré, ou toi tu as une image premium en vrai, tu vois ce que je veux dire? Tu vas viser du corporate, tu vas pas viser des petits kebabs. C'est ça. Tu vois. Donc faut vraiment un truc très très simple. Tu n'as pas besoin pour l'instant d'avoir une charte graphique, d'aller voir des pros. Moi j'ai fait l'erreur avec Esteban, là, on avait fait une agence. J'étais allé voir un graphiste, mec, ça sert à rien du tout pour le début. Donc vraiment fais au plus simple possible. Essaie de faire ça ce soir. Si ce soir tu n'as toujours pas d'idée, tu mets une photo très clean ou alors un fond pour le nom pour ton compte pro. Ok. Et faut que demain, après-demain, je te mets pas la pression, mais en gros, il faut que ce soit rapide, que tu aies le nom de l'agence. Donc ça, vraiment, tu peux t'inspirer de tout et de rien, tu vois. Ok. Et que tu aies ce logo. Si tu n'as pas de logo, vraiment un fond uni, Ok. assez sobre avec le logo. Ok. Ça, c'est pour vraiment la PDP, le nom de l'agence. Donc ça, c'est ton compte pro que tu vas renommer, etc. Ma deuxième question, du coup, c'était au début, je passe combien par semaine? En gros, la création de contenu, là, je vais t'en parler un peu plus en détail après. Ok. Le mieux, ça serait que pour ton compte perso, tu postes 3 fois par semaine, si tu peux plus, mais au moins 3 fois par semaine. Et le compte agence, c'est très… tu peux pas quantifier parce que ça va être tes projets. Ouais. Tu vois. Ok. Donc voilà. C'est vitrine, de toute façon, tu m'as dit. C'est vitrine. C'est Tu vas- vitrine, en gros, ouais, dans la bio, je mets l'arrobase de. Ok. C'est ça. Je vais parler justement de ta bio. Hop. En gros, comme je t'ai dit, là, tes deux comptes, il faut vraiment beaucoup plus les différencier. Là, c'est normal, tu es dans le process, etc. Mais il faut vraiment que ce soit deux comptes distincts. Tu vois, comme moi, mon compte Mathéo GLLT et mon compte Room 21, c'est deux personnes totalement différentes. J'avais une autre question. Est-ce Ouais. que tu vois, j'ai un mec qui parlait de ça, c'était pas mal, mais il disait qu'en gros, tu fais une vidéo YouTube de 10-15 minutes sur
ton offre, sur ce que tu vends, Ouais. sur comment t'es, et ça crée full confiance. Et ça, tu le mets en bio direct. Ouais, ça va être, comme je te dis, ça c'est une VSL qu'on appelle. Ouais. Ça va être dans un second temps. Et honnêtement, au début, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux faire un réel. On voit ça après. Si c'est un réel qui fait 45 secondes, 60 secondes, qui explique bien, tu n'as pas besoin d'une VSL. Ouais, mais Tu verras. il explique que l'avantage de faire ça, c'est que 10-15 minutes, la personne elle a vraiment confiance en toi. Ouais, après. c'est sûr. Mais en fait, dans tous les cas, tu vois, tout est important. Tu vois, c'est comme si tu me dis, faire ton profil LinkedIn, c'est ultra important aussi. Ouais. Mais c'est juste là que je te parle des priorités en vrai. Ok. Tu vois, ça en vrai, on va Ça en prend trop de revenir temps par dans. rapport au. Bah, il y a plus important à se focus au début, Ok. tu vois. Mais ça, on va en venir dans une semaine ou deux, tu vas commencer à faire ça. Mais pour l'instant, non. Mais en gros, oui, ça va être utile. C'est vrai, j'ai réfléchi déjà comment à le faire, moi. J'ai déjà commencé à écrire la vidéo, Ok, tout ça. trop cool. Bah ça, tu m'enverras, je te dirai. Mais je te dis pas non. Dans tous les cas, ouais, tu vas finir par C'est passer vraiment par un là. début, tu vois. C'était genre, c'est sorti de mon crâne, j'ai écrit Ouais. en vite fait Ok. dans une note. Bah ça, Notion, tu me fais lire ça. Ok. Là, pour revenir très broad sur ta bio Instagram, Ouais. je vais aller vite fait sur ton Insta. Comme ça, je vais pouvoir te dire, j'avais fait 2-3 modifs pour que ce soit beaucoup plus clair. Hop. Donc là, je te parle de ton Insta perso. Hop. Alors évidemment, il va falloir déjà le renommer. Pas Gabin BDR perso, ce Ouais, sera c'est juste ce- Gabin c'est- BDR. C'est ce que je m'étais dit, mais je crois qu'il n'y a pas. Ok. Bon, faut que tu trouves un autre. Faut pas que ce soit perso. 2 tirés du bas. Ouais. Tu peux faire. Ou alors, si tu veux mettre Gabin Baudrier, ton nom complet, si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu fais que Gabin BDR. Tu peux faire tout attaché. Au pire, tu trouves des manips. Mais mets pas perso. Ok. Ça fait pas pro du tout. Dans ton sous-nom, tu vois, là, tu as le Gabin en écriture. Ouais. Là, il va falloir vraiment que tu mettes qui tu es, enfin ce que tu fais. Donc, toi, tu es quoi? Tu es un vidéaste, concrètement. Et ensuite, il va falloir que tu aides. Il va falloir que tu mettes. Dans le nom qui est affiché, il faut que je mette ce que je fais. Pas dans ton pseudo, dans le nom qui affiche. Regarde, je te montre juste là. Là, ton pseudo, donc tu vas le mettre Gabin BDR ou Ouais, tu trouves ouais, quelque chose. ouais. Là, je te parle de ça. Ouais, ok. Tu Mon vois. ID, je le change Ouais. et le nom affiché. Ouais, ok. Ouais. Vidéaste, on va le spécifier un peu plus après. Vidéaste ou genre agence, tu sais, je spécifie que je suis dans Non. une agence ou que j'ai Non, une non. agence. En gros, là, ce que tu vas mettre ici, c'est que tu vas mettre founder ou CEO ou alors créateur, Off, comme tu veux. une agence. Deux, là, tu vas mettre ton compte agence. Donc, C'est ça que je voulais dire, ouais. donc ça, tu le mets en première ligne. Founder, sauf que dans le nom, Je vais te montrer. Je peux pas mettre d'arrobase dans le blaze. Non, dans le nom, pardon, tu vas mettre juste vidéaste. Après, tu vas sous-spécifier dans quoi. Je vais t'expliquer un peu. Dans la bio. De quoi? Dans la bio, du coup, je Ouais. sous-spécifie. Ok, Ouais. ok, j'ai capté. Et après, juste la ligne d'en dessous, pardon, ça va être founder, CEO, enfin bref, tu as capté, du nom de ton agence. Je vais t'envoyer ça sur WhatsApp, pardon, la bio que j'ai imaginée pour toi. Et en gros, pour t'expliquer un peu, le but, c'est que direct en dessous, tu vas parler à la première personne et tu vas dire concrètement ce que tu fais avec ton agence. Donc, tu vas dire en une phrase, par exemple, moi, avec mon accompagnement, j'aide les vidéastes entre 1000 et 2000 euros à scale et à trouver 3 clients en moins de 90 jours. C'est long, il va falloir que tu trouves le même genre de choses, le même genre de structure. Toi, tu vas aider quoi? Tu vas aider les entreprises Sauf que moi, le problème, c'est que j'ai pas de preuves pour l'instant, parce que je débute. Donc Mais là, on ne te demande pas d'avoir une preuve. Là, on te demande de savoir ce que tu veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça ne veut pas dire j'ai aidé 20 000 entreprises. Ça veut dire que moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'aide les entreprises à se développer sur les réseaux ou alors à augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Ok, Donc voilà. ça, je vais t'envoyer plusieurs trucs. Ouais. Ça, faudrait que tu fasses ça aussi demain, que tu me finisses cette bio. Honnêtement, c'est très, La très, bio, oui. très rapide. Ouais, ouais. Et ensuite, juste la localisation, voilà, Rennes et alentour avec le petit pin. Et le lien du site, mais pas de Linktree pour l'instant, ça ne sert à rien. Le lien du site, même s'il n'est pas fini, je sais ton site, tu le mets quand même, c'est toujours bon. Et ça, semaine prochaine, il va falloir que tu rentames un peu le site, on va s'en parler un peu plus en détail. Ok. Je t'envoie ça direct sur ton WhatsApp. Bon, là, c'est juste une version vraiment bêta. Ce qu'il va falloir que tu modifies, c'est le premier tiré, le vidas. Il va falloir que tu spécifies vidas dans quoi. Bon, pas très compliqué, ou 2 mots, tu vois. Vidéaste corpo. C'est ça. Mais est-ce que les gens qui sont dans le corpo savent que corpo, ça veut dire corpo? Oui. Ouais. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mec. Oui, oui. Ouais, c'est Founder, ou alors. Bon, en vrai, tu vas adapter, tu vas mettre ce que tu veux. ouais. Et voilà. En gros, le truc, c'est ton statut, ton agence, donc qui tu es socialement, la preuve, ce que tu aides
une ligne pour ce que tu aides et ensuite où tu es basé et après un lien vers ton site ou alors après quand on aura fait cette VSL, là ça sera le lien vers la VSL YouTube. Donc ça on va l'attaquer dans 2 semaines environ. Ah oui, c'est carré, je pensais que c'était plus. Non, 2-3 semaines en vrai c'est incroyable. bon. La semaine prochaine ça va être full focus sur le networking quand on parlait et en fait je sais pas si c'est expliqué comment ça marche mais en fait ça marche par layer dans le sens où là tu vois je te fais toute l'identité, le positionnement Instagram et les posts Instagram. La semaine prochaine, ce sera le networking, mais ça veut dire que tu continueras le Instagram. Et en fait, à chaque semaine, j'ajoute des trucs, et après, il faudra évidemment que tu tiennes. Voilà, c'est exactement ça. Trop cool. Donc là, on commence un peu avec la base, vraiment. Mais en fait, voilà. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas avant tout un résultat business pour l'entreprise. Et plus c'est clair et mesurable, le mieux c'est pour l'entreprise. Est-ce que plus j'avance vite, plus tu ajoutes les layers ou pas? Oui, oui. Bah ça, en fait, je fais en fonction de toi. Tu vois, y en a, par exemple, il y en a, c'était plus rapide dans le sens que j'avais déjà des vidéos. Tu vois, y en a, ils n'ont pas encore leur offre, donc c'est un peu moins rapide. Parce que toi, tu sais déjà ce que tu veux faire. En vrai, ça s'adapte à tout le monde. Là, des fois, j'ai mis 3 semaines à établir une vraie strate de contenu pour quelqu'un. Toi, la semaine prochaine, elle est en place, tu vois. Donc, en plus, j'ai tout mon. Mes processus sont déjà automatisés, j'ai tout mon truc sur. C'est ça. Donc en vrai, ça va être vraiment très rapide. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que surtout dans ta phrase de la bio, c'est que tu vas vraiment le plus précis et mesurable c'est, le mieux c'est. Par exemple, voilà, moi je t'ai dit là pour ma formation, c'est vidéastes qui sont environ à 1000-2000 euros. Je les fais passer à 4000 euros et plus en moins de 90 jours. Et du coup, ça, je l'épingle du coup. Tu l'épingles. Non, ça c'est dans ta bio. Donc ça va être dans ta bio, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ouais. Je pensais que c'était un reel ce que je faisais, tu vois. Non. Là je te parle toujours de ta bio. Là je te parle, en gros, regarde, je vais te montrer ça. Dans la bio, je mets un petit texte qui explique ce que je fais. Je pensais que tu parlais de la vidéo. Non. Là pour l'instant, je te parle. Non, là je te parle pas de la VSL. Tu vois, tout simple. Qu'est-ce que je fais? Je change ta vie de vidéaste freelance. Très simple, 1K par mois à 4K et plus en 90 jours. Tu vois, le plus mesurable c'est, le mieux c'est. En gros, c'est ça qu'il faut te dire. Pour les entreprises, ça va être pareil. Ça, c'est pour ton profil perso. Ok, pour ta bio perso, pardon. Pour la bio de ton agence, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être vraiment agence de vidéo corporate, Rennes, alentour. Ça va être vraiment beaucoup plus simple. Tu vois. Tu vas pas évidemment parler à la première personne. Pour l'instant, Rennes, du coup. Pour l'instant, je reste. C'est toi qui vois. Sur mon local. Parce que moi, en vrai, je veux bouger, tu vois. Ce qu'il faut mettre, c'est Rennes et alentour. Paris. Non, Rennes et alentour. Paris, je fais 1h30. Ouais, mais Rennes et alentour, ça englobe beaucoup plus que Rennes, Paris. Tu vois ce que je veux dire? Rennes, Paris et alentour? Non, ça va être trop compliqué. Ouais. Ou alors, le mieux c'est quand même de mettre Rennes et alentour ou alors région Bretagne, mais encore ça nord c'est… de la France. Non, Rennes et alentour, ça va être beaucoup mieux. Fais-moi confiance, t'inquiète. Voilà. Profil, photo de profil. C'est juste que je veux pas être bloqué, tu vois, moi, sur Rennes. Non, mais en gros, quand on dit Rennes alentour, on comprend quand même que si c'est à Paris ou si c'est à Fougères, tu vas venir quand même. Après, si tu veux vraiment te repositionner, si tu veux atteindre du Paris, faut pas mettre Rennes. C'est que c'est pas compliqué à repositionner Non, pas du tout. Le positionnement géographique. Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai mon agence en Australie, je peux trouver demain des clients ici. Ça se fait en un clic sur la vue. En gros, évidemment, c'est plus compliqué que ça sur le site, etc. Mais voilà. Photo de profil de ton compte pro, je te l'ai dit. Photo de profil de ton compte perso, il faut que ce soit beaucoup plus focus sur ta tête, si ça ne te dérange pas. Non. Ok, trop cool. Il faut juste que je mange moins le sucre. Il me semble que la… Photoshop, mec. Mais est-ce que tu me conseilles, par exemple, parce que j'ai un pote photographe, il me fait genre 2-3 shootings différents que tu sais que je mets en mini-ad reels ou des posts par-ci par-là, des petites stories ou même si tu peux faire ça, ouais, c'est cool. Parce que j'ai déjà fait un shooting, tu sais, j'utilise, j'en ai fait qu'un seul. Et du coup, d'en faire 2-3, tu vois. Avec des si t'as du plus, en vrai, ça sera pas le truc qui va tout changer. Après, si t'as du plus, je paye pas cher parce que c'est mon pote. Donc vraiment, si t'as le temps et que tu peux faire ça, fais-le. Gros investissement. Si t'as le temps et que tu peux faire ça, fais-le. Et tu me conseilles combien à peu près, max? De photos, tu veux dire? Ouais. Mec, tu fais 30 photos, c'est large assez, tu vois. Vas-y, carré. Ok. Ça, tiens-moi au courant si tu arrives à le faire dans la semaine ou même après. Dans la semaine, je pense. Et d'ici là, essaye quand même de trouver une photo de toi, on voit un peu plus ton visage pour ton compte perso. Bah, c'est des photos que tu as vues déjà, qui sont postées. Vertes. Je vais regarder ça. Et est-ce que mes posts que j'ai déjà fait, je les supprime ou pas? Ouais, ça j'allais t'en parler. Tous les posts de Gabin perso, tu les archives-les si tu veux. Mais ce que je viens de faire en collab, je peux pas les supprimer par contre. Tu peux pas les supprimer? Bah alors laisse-les. Les 4 posts là, tu vois, carrés, ça faut que tu les supprimes. Ça n'a rien à voir avec ta niche, ça n'a rien à voir avec ce que tu proposes aujourd'hui. Du coup, les photos qu'il y a dans le post,
il faut que je les. Dans le post où il y a moi, juste celui-là. Ouais. Celui-là, il y a toutes mes photos de moi, tu vois. Et pour ma brand, c'est peut-être bien ça, tu vois. Parce que j'ai la caméra, j'ai tout. Non, honnêtement, c'est pas. C'était pour rigoler, tu vois. Non, mais je vois. Honnêtement, c'est pas le. En fait, là, cette image-là, elle est pas du tout dans les codes des réseaux et elle fait un peu cheap. Oui, honnêtement, donc je te jure, c'est mieux que tu archives, quitte à faire une ou deux, trois stories où tu mettras, ou alors même pour tes minia, voilà, tu peux mettre cette photo pour une autre minia, pour la VSL justement récente, tu pourras mettre ça. Mais il faut que ces 4 posts-là, tu les archives parce que ça fait pas du tout pro et c'est pas du tout dans la DA corporate. En fait, mon compte perso de base, c'était genre mon compte. Tu sais, où genre, je montre ce que je fais un peu par kiff et tout, tu vois. Donc, ouais. Mais voilà, ça demain, si tout peut être fait, ça peut être cool. Pour ce que je t'ai fait, donc le compte perso, en vrai, ça va être très rapide à faire. Ce soir, en vrai. Trop cool. J'ai 2h30 de bus. Donc... Parfait, mec. D'ailleurs, n'hésite pas, vraiment, là, je débite un peu. Si tu veux me couper, si tu veux noter des trucs, vraiment, dis-moi. Si tu n'as pas compris, si tu vraiment. C'est ce que je suis en train de faire tranquille. Pareil, dis-moi. En gros, voilà. Là, c'est vraiment le b.a.-ba de la photo profil, etc. Là, ce qu'il faut vraiment éclairer maintenant, c'est toi, comme type de prestation de service. C'est très broad, encore une fois, tu es dans un secteur qui est assez large, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le sens où est-ce que toi tu veux te limiter à des projets sur les réseaux ou alors est-ce que tu veux faire des gros projets aussi, des films d'entreprise ou alors les deux. Ça va faire partie de ton positionnement et aussi comment tu l'affiches sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu dois mettre en place. Honnêtement, moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas parler d'offres, de ne pas parler de je fais des réels ou je fais des films d'entreprise parce que chaque entreprise, surtout dans le corporate, va avoir ses besoins différents. Toi, ce que tu leur aides juste, c'est avoir un résultat. Que ce soit avec une vidéo sur leur site ou avoir un réel, ça va être pareil. Il faut que je parle de résultats. Tu parles que des résultats. Il ne faut pas que je vise trop au début. Il ne faut pas que je dise ouais, j'aide à avoir 20% de plus de non, visibilité. Là, tu vas. Alors, non, c'est ce que j'ai dit. C'est que là, comme je t'ai dit, plus c'est clair et mesurable, mieux c'est. Mais là, il va falloir que tu trouves. Faut pas que tu quantifies du tout parce que tu n'as aucune donnée. C'est ça. Donc, pour l'instant, c'est clair d'augmenter. C'est un peu faussé. J'ai les données de l'influenceur avec qui je travaille, mais il a déjà un background sur les réseaux. Non, vaut mieux ne rien mettre plutôt que quelque chose qui est faussé parce que quand tu vas travailler avec l'entreprise et si tu l'as pas, tu peux être sûr que tu vas plus jamais retravailler avec elle. Par contre, quelque chose qui est sûr, c'est que tes vidéos, elles vont aider forcément à attirer des leads. Tu vois, ça c'est factuel. Il faut trouver quelque chose comme ça qui est quand même assez clair, mais que tu vas pas quantifier. Ouais, bien sûr. Okay. Tu vois, le quantifiable, ça va venir au bout de 3-4 prestats et surtout quand tu auras les KPI en fonction des entreprises. Tu vois ce que c'est un KPI? C'est des ça s'appelle Key Performance Indicator. C'est en gros voir comment tes vidéos, tes prestations ont performé en fonction de toi et de l'entreprise. Il faut que je relance l'entreprise quelques semaines après, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, tu verras que ça sera dans le process aussi, le process un peu post-production. Okay. À post la production, quoi. Okay. Voilà, donc Insta perso, tout archive. Tout archive à part les 2 posts que tu peux pas évidemment. L'Insta Pro, revoir la bio pour vraiment cibler tes entreprises niche. Donc toi, ça va être PME et franchise. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est le plus important. Après, j'ai un autre compte privé où c'est vraiment là juste les gens que je connais. Est-ce que je peux le mettre en public, tu vois? C'est toi qui vois, mais ça. C'est mon vrai compte perso, quoi, tu vois. C'est toi qui vois, mais il influencera pas du tout ta vidéo et ton acquisition client. C'est ça. Ouais. Donc c'est comme tu veux. Mais tu vas pas communiquer, en tout cas, ça va pas te servir à avoir plus de clients. Après, si tu veux poster tes stories… Tu vois, quand j'ai des collabs photos, etc., c'est bien que je les poste ou pas avec les gens avec qui je le fais. Si c'est pro, oui. Si c'est pas pro… Oui, mais ça sera dans ton compte perso, mais celui qu'on va développer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera le compte… le compte public. Le compte public. Pas l'agence, l'autre compte. Non, voilà, okay. C'est ça. Ça sert à rien d'avoir trop de comptes au début en vrai. Oui, bien sûr. Là, donc c'est pas mal. C'est plus parce que tu vois, là, lui, c'est plus axé mode. Ouais. C'est pas trop corporate. Est-ce que j'affiche la mode quand même? Oui. Ouais. Okay. Le plus de projets. Après, encore une fois, voilà, moi, ce que je te conseille, c'est à chaque fois tu demandes d'inviter un collaborateur pour tes posts comme tu as fait. Si tu vois que ça fait trop, que tu pars que sur de la mode et tout, bah, tu n'acceptes pas la collaboration, tu vois. Genre, tu lui dis honnêtement, hein, de toute façon, il comprend. Mais voilà, mais ça sera avec tes prochains coups et puis on va bien cibler ça, donc il n'y aura pas trop ce problème. Mais voilà. Là, on va parler de la création de contenu parce que c'est ça qui va créer vraiment plus ta personal brand que juste une bio. Comment on crée du contenu? Aujourd'hui, tu as 3 types de contenu. Comme tu le sais, tu as le tofu, le mofu, pardon, hop, et le bofu. Hop,
Ok. Donc ça, tout ce que je te parle là, ça va être sur ton compte perso. Sur le compte entreprise, on ne développe pas du tout ça. Ça sera que tes collaborations, que un compte vitrine. Ouais. Ça, c'est sur le compte perso. Ok. Comme je t'ai dit, il faudrait que tu postes 3 fois minimum par semaine. Donc, on va faire une première semaine à 3 fois. Tu me diras à la fin de la semaine comment c'était. Si tu peux faire plus, tu feras plus. Ok. Je t'en fous bien Trop bien. J'ai de la matière de Parfait, mec. Parfait. En plus, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est genre, j'ai pas mon tel. C'est que, tiens, passe ton tel, va dans ta galerie. En gros, je sais pas si tu sais, mais il y a une IA dans Apple Photo. Et en gros, tu peux taper dans la barre, peu importe ce que c'est, genre par exemple caméra, et ça va ressortir toutes les vidéos avec une caméra. Ouais, dedans. si, oui. Ok. Donc ça, c'est ultra bien pour tes b-rolls, vraiment, genre trop cool. Ok. Mais voilà, donc comme je t'ai dit, 3 créations de contenu par semaine. On a du tofu, du mofu, du bofu. Toi, tu es au stade où tu commences. 80% de tofu. Ouais, Ça, c'est j'ai ça. capté. Ok, trop bien. Donc on va focus à fond sur le tofu. Pourquoi? Parce que avant de convertir une audience, bah faut l'attirer, tout simplement. Donc là, tu vas faire du contenu qui est assez broad pour attirer de l'audience. Du coup, Vas-y. peut-être pour les gens qui regardent, tofu, c'est top of. Ouais, en gros, alors ouais, voilà, pour expliquer un peu, les 3 types de contenus sont pour 3 besoins différents. Donc la traduction, c'est top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Donc top of the funnel, c'est un contenu qui est très large, donc en haut du tunnel. En fait, il faut vraiment imaginer genre une pyramide. Et donc le contenu tofu, c'est vraiment celui qui va être le plus visible. C'est le haut de l'iceberg que tout le monde va, entre guillemets, tout le monde va avoir accès et qui va toucher beaucoup plus de personnes. Et c'est le contenu un peu plus lifestyle, un peu plus concentré sur qui on est nous, qui va servir vraiment à attirer de l'audience, tu vois. Le contenu middle of the funnel, donc tu descends un peu du funnel, tu te raccourcis et tout. La fin du funnel étant vraiment cibler sa niche précise. Le milieu du funnel, ça va être du contenu où tu vas apporter un peu plus de valeur, où tu vas un peu plus cibler ta niche, tu vois. Donc par exemple, demain, là, si tu fais de la vidéo corporate, un contenu middle of the funnel, ça peut être simplement un contenu où tu fais une vidéo où tu expliques pourquoi certaines entreprises n'arrivent pas à se développer sur les réseaux sociaux. Parce que tu vas apporter ton expertise à toi, tu vas cibler ta niche. Ça, c'est le plus important. Il faut que ta niche, quand elle voit ça, elle se dise « Ok, lui, il comprend notre besoin, je vais aller travailler avec lui. » Sans vraiment vendre. Sans vraiment vendre. Et le contenu bottom of the funnel, donc c'est vraiment le bout, c'est ça qui va permettre de convertir l'audience qui est déjà sur le compte en client. Donc des leads en vraiment client potentiel. 5-10% du contenu, j'imagine. C'est au début, ça va être 5-10%. Après, plus tu vas en faire, plus ça va être quelque chose. Aujourd'hui, des vraies agences établies, ça peut tourner à 50% de BoFo, tu vois. Ah oui, Donc ça va être progressif en fonction de toi, ce que tu fais. Et c'est vraiment voilà, des retours clients, des chiffres très ciblés. Donc on va pas viser vraiment les vues, mais on va viser peu de vues, mais très qualifiées pour convertir. Voilà un peu pour les différents types de contenus. Donc toi, tu es au début, tu vas vraiment viser sur attirer du trafic, donc avec du contenu top of the funnel. Donc ça, on va en faire 2 par semaine et un contenu middle of the funnel / bottom of the funnel par semaine. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien qu'à la fin de la semaine, tu aies les 3 réalisés, pas postés, mais réalisés. Ok. Comme ça, on poste la semaine d'après. Ouais, on poste la semaine d'après. Le workflow, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut que tu te mettes un jour ou une demi-journée pour toi, ça va être largement assez, une demi-journée pour établir les concepts et scripter les concepts. Donc, tu auras 3 concepts à tourner. Parfait. Bah, je peux t'envoyer si tu veux. Ouais, parfait. Tu t'établis après en fonction de ce que tu fais, si tu vas filmer pendant un tournage, si c'est toi en face cam, etc. Tu t'établis une demi-journée à une journée de tournage, et après une demi-journée de montage, c'est largement assez. Il faut que tu établisses ça et que ce soit les mêmes jours chaque semaine pour que tu aies vraiment un workflow qui soit défini. Ok. Donc, ce que je te conseille, c'est fin de semaine, le dimanche, tu établis les idées pour la semaine prochaine. Je t'ai envoyé sur mon Notion la page du coup. Trop cool. Par mail. Je regarde ça. Mais voilà, il faut vraiment que tu établisses ce workflow. Ça, il appartient à toi et à toi-même. Du coup, ce que tu m'as dit, c'est regarder les For You Page US. Ouais. Vidéaste. Alors, pour l'inspiration des vidéos, je vais en venir. Top of the funnel, même middle of the funnel, il faut que tu fasses beaucoup de veille stratégique. Ça repose que sur ça. La veille stratégique, c'est quoi? C'est en gros s'inspirer des autres et regarder ce qui se fait à côté parce que ça ne sert à rien de réinventer le monde. Il faut faire ce qui marche, surtout pour la création de contenu. Et ce qui marche beaucoup, et là où l'audience et les vidas sont très forts, c'est sur le marché USA et le marché du coup américain. Donc il faut juste vraiment faire de la prospection en masse et rétablir les mêmes concepts et les mêmes scripts surtout. C'est souvent les scripts qui font la différence. Mais il ne faut pas repousser les idées venantes si jamais il y a quelques idées par-ci par-là. Non, pas du tout. Mais je te dis, voilà,
faut s'inspirer. Ok. Et honnêtement, aujourd'hui, tu peux presque copier dans le sens où tu peux faire quasiment le même script en français en adaptant à toi. Ok. Genre vraiment, il faut faire ce qui marche. Et si tu as fait un contenu qui marche top of the funnel, tu peux être sûr que la semaine prochaine, je vais te dire de le refaire. Ok. Ok. Le but, c'est pas de spammer ton audience avec 20 fois le même contenu, mais si tu as une structure qui marche, tu vas le refaire. Top of the funnel, c'est plusieurs types de contenus, comme je t'ai dit. Ça va être des contenus très lifestyle, donc je vais te donner plusieurs idées, évidemment, en fonction de toi, ce que tu veux faire. Mais ça peut être du day in a life, ça peut être des trends. Donc ça a beaucoup de veille stratégique sur Insta, TikTok un petit peu, mais sur Je Insta. scroll mais consciemment. Voilà, c'est ça. Esteban, mec, du coup, le mec qui fait de la personal brand, il me dit qu'il taffe, mais il scrolle juste sur Instagram. Et en vrai, c'est vrai, parce qu'il se renseigne de fou sur ce qui se fait à côté. Mais voilà. Et pour le contenu Mofu Bofu, donc expertise, je vais t'envoyer un document juste ici pour te montrer, parce qu'il y a 3 types de contenus Mofu Bofu. Je vais t'envoyer ça direct. Mais voilà, il faut que tu trouves aussi les bonnes idées qui sont pertinentes. Hop, je t'envoie ça. Ok, c'est bien, ça va s'accélérer de fou, je suis content. Ouais, Je vais essayer de faire tout ça le plus vite possible, dès que j'ai du temps à tuer, tu vois. yes, Je carrément. procrastine, tu vois. Parce qu'en vrai, j'attends que ça, là, de travailler et ça vient. Trop bien, mec. Trop bien. Là, ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp, tu regarderas ça ce soir, demain, peu importe. Ça s'appelle du contenu proof. Donc, ça va être le contenu un peu mofu boufou pour que l'entreprise, avant de contacter, voit ce contenu et se dise ok, c'est avec lui que je travaille. Tu vois. Ok. Il y a 3 types. Donc, c'est là où tu vas amener ton expertise. Il y a le contenu proof. Donc, il y a 3 types de contenu un peu mofu boufou comme ça. Donc, c'est le premier, le contenu proof, où tu vas dire tu vois, c'est vraiment apporter déjà de la preuve de ce que tu as fait si tu en as fait et apporter de la donnée aussi beaucoup, tu vois. Par exemple, 3 erreurs que je vois dans les entreprises qui essaient de se développer sur les réseaux. Là, il faut que je speedrun de la proof. Ouais, Et même dans tout ce qui est opérationnel, après mes tournages, sur tout ce qui est KPI, comme on dit tout à ouais, l'heure, du coup, il faut que je récolte un max de KPI le plus vite ouais, possible. c'est Pour exactement que ça. après, je puisse Ouais, mettre de la preuve. Je sais pas si tu avais vu sur mon compte pro, j'ai mis une story à l'une avec tous mes avis Google. C'est Ouais. pas non plus c'est pas de la data, tu vois, ouais. mais c'est de la preuve client, quoi. C'est du retour client. Ouais, c'est ultra bien ça. Du coup, ouais, pour ces 2 types de contenus-là, comme je t'ai dit, il y a plusieurs sous-secteurs, le contenu proof, contenu insight. Donc ça, je t'ai envoyé un document qui recense tout, comment ça marche et plusieurs exemples. Contenu insight, c'est où tu vas chiffrer, donner des données, des data, tu vois. Ouais. Et le contenu vision, où tu vas dire, par exemple, voilà, votre événement, votre entreprise peut générer 25 contenus en une journée en faisant cette étape. Ou Je le mets sous mes yeux. ce genre de quoi? Je le mets sous mes yeux. Tu peux regarder, mais là je vais passer très rapidement, c'est juste Ok, pour ouais, que tu vas-y, c'est bon, aies une idée, tu vois. Ok. Là je t'ai mis plusieurs idées à l'intérieur. Donc ça va être pour ces 2 types de contenus, en gros. Et ce qu'il faut te dire, c'est que ultra important, ces 2 types de contenus, ils servent à quoi? Ils servent vraiment à dire que tu comprends ta niche Ouais. et que tu sais répondre à leurs besoins. Ok. Ok. Donc pour ça, très simple aussi, c'est que tu vas lister, que ce soit toi ou même ChatGPT, en vrai, honnêtement, on peut se dire, ChatGPT ou toi, va lister les douleurs de cette niche. Ok. Donc de ces sous-niches. Donc ça va être vraiment PME, arène, etc. J'utilise pas de ChatGPT. Claude? Un peu plus, ouais. Parfait. Ou alors même tu peux le faire toi-même. Hein. Franchement, si tu réfléchis, c'est pas compliqué de trouver ça. mais en soi, Mais je le fais déjà. voilà, lister les douleurs et ensuite tu vas faire une vidéo par douleur. C'est aussi simple que ça. Regarde, moi là je fais de la vidéo demain. Regarde, pour mon accompagnement, la douleur numéro 1, c'est voilà, les gens, les vidéastes, ils sont bloqués, ils ont trop de concurrence et tout. Je vais faire une vidéo, comment se démarquer de la concurrence en étant vidéaste. C'est pas plus compliqué que ça. Donc tu listes tes douleurs. Ok, tu te fais une liste de douleurs et chaque douleur, la réponse à cette douleur va faire un contenu mofu bofu. Ok. Ok. Ça, tu auras besoin d'un contenu mofu bofu par semaine, comme je t'ai dit. Donc voilà pour un peu l'inspiration et les idées. Pour ce qui est des scripts, je vais t'envoyer plusieurs scripts. Je vais t'envoyer un document avec des hooks aussi. Le but, c'est que le contenu tofu il soit très bien réfléchi, très bien écrit parce que tu vas vraiment apporter du trafic. Là où le contenu mofu bofu, évidemment, il faut qu'il soit clean, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit bien rédigé. Mais ton objectif, c'est pas de faire des millions de vues. Okay. Donc le but, c'est que tu rédiges très bien ça. Ça aussi, mais ça doit être pensé à faire des vues, le tofu. Okay. Donc ça, c'est vraiment genre, on va même plus voir, je serai devant. Mais vraiment vue plus et ça, conversion. Ok. Et je vais plus loin parce qu'en vrai, est-ce que tu penses que dans le tofu ou dans mon compte perso, je peux intégrer des choses que je kiffe dans la vie? Genre
Moi, tu sais, j'essaie de faire un peu d'art à côté, Ouais. du sport. Est-ce que je fais du sport? Ça, tu peux l'inclure, mais ça va plus être dans le contenu tofu. Ouais. Tu m'as dit tofu, Oui, hein? oui, tofu, ouais, Ah tofu. oui, oui, ouais, Tofu, mais tofu, c'est tu pas peux. trop grave si jamais. Genre, Non, faut tu que je peux. mette quoi, 10% de ce que je Ouais, tu peux en mettre quelques-uns. Là, en gros, le contenu tofu, à quoi il sert? Il sert à savoir qui tu es. Tu vois? Donc, tes centres d'intérêt, ça passe aussi. Comment tu travailles, ce que tu aimes dans la vie, comment tu Non, fonctionnes et tout. Tu vois? Vraiment qui tu es, tu vois? Ça peut être des trends, ça peut être vraiment ultra broad. Mais il faut ok. pas non plus que j'apporte full gens, mais qui n'ont aucun Voilà. rapport avec votre Voilà, tu vois. faut que tu te dises que tout ça, ça reste quand même pour des corporates. Ça peut être des trends sur du corporate, sur des entreprises, etc. Faut pas que demain tu te mettes à faire des podcasts ou faire de l'humour, tu vois. Genre logique, Oui, c'est ça. tu vois. Voilà. Mais faut toujours que tu penses, est-ce que ça peut cibler ma niche, tu vois. Parce que même si là, ça attire beaucoup de gens, il faut quand même que dedans, les gens, il y ait ta niche. Hein. Il faut être authentique, du coup, j'imagine, à 100%. Très, très authentique, mec. C'est ultra important. Faut pas que je sois full sérieux, full costard cravate. Non, pas du tout. Aujourd'hui, ce qui va te démarquer, c'est pas le fait que tu es sérieux ou que tu as fait Ouais. 20 ans de vidéo, parce que ça, il y a des mecs qui le font bien mieux que toi et pour lequel c'est vrai. Là où toi, tu te démarques, c'est qu'aujourd'hui, tu as 17 ans, tu es né dans les réseaux sociaux. Ça, je le mets ou pas? Non. Je Que dis tu as pas 17 ans, Ouais. si on te demande, tu le mets, mais tu vas pas le mettre sinon. Ok. Mais aujourd'hui, tu es né dans les réseaux sociaux, c'est ça ta force. Tu as bien plus de valeur et de connaissances sur les réseaux pour aider une entreprise ou quoi, qu'un mec qui a 20 ans de vidéo derrière lui, qui a 40 piges maintenant, tu vois. C'est ça ta force, c'est ça que tu vas mettre aussi aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc, faut mettre ton côté, bah voilà, tu es jeune, tu vois, donc tu vas pas essayer de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Et surtout, comme je t'ai dit, les entreprises, surtout le corporate, elles cherchent à travailler avec un humain. Donc, c'est vraiment très important de montrer toi qui tu es. Et si tu fakes dessus, tu auras peut-être une première presta, mais tu n'auras pas… Je kiffe parce que du coup, en vrai de vrai, c'est du développement personnel, quoi. C'est que ça, mec. Mort. Mec, si tu savais, gros, à quel point tout ce qui est genre l'acquisition client, c'est que déjà de la psychologie et vraiment de la stratégie. Et Pas comprendre. néfaste, bien sûr, C'est du parce qu'on relationnel. apporte de la valeur. Ah, c'est ça, ouais. Oui, Mais faut c'est voilà, préciser, c'est parce qu'il y en a qui vont dire. ouais, c'est sûr. c'est juste C'est de la psychologie dans le bon sens, les gars. Mais voilà, c'est juste comprendre l'humain qui est en face de toi et savoir lui apporter des valeurs et des services. Et surtout, C'est l'échange de valeurs, quoi. C'est exactement ça. Le principe de tout. et qu'il ait confiance en toi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les seuls freins que la personne va avoir envers toi, c'est des problèmes de confiance. Confiance en ton offre, en ton positionnement, en tes services. Mais c'est comme très je suis peu pas des problèmes argent ou quoi, tu vois. Oui, parce que ma niche a de l'argent, en vrai. Enfin, Ta niche a de l'argent, Ma niche large, ma grande niche. Elle a de l'argent, gros. Elle a de l'argent. Ok, donc ça pour les b-roll, il faut que tu en tournes toujours. Je pense que tu sais un peu les codes des réseaux sociaux. Dans le contenu un peu expertise, c'est là où tu vas un peu déballer, pitcher, voilà pourquoi tu dois faire ça, machin. Ça, tu peux faire du fast cam avec des b-roll. Il faut quand même que ça soit un peu dynamique. Ou alors tu peux faire que voix off, mais c'est assez simple. Ça peut être vraiment très scripté, hein, tu vois, tu vas déballer. Et ça peut être plusieurs types. Tu vois, Day in a Life, c'est plein de b-roll. Ça peut être des trends. Donc des trends, vraiment, c'est qu'un clip, mec. Genre vraiment. J'ai fait dans l'escalier avec. Ouais. C'est genre. Tu vois, et ça aujourd'hui, elle a. 10K, Ouais. 5K, etc. Et ça peut très bien marcher avec toi. Là, je l'ai 104 ton truc. Ouais, je l'ai reposté 3 fois parce que ça marche, je le refais. C'est pas plus compliqué que ça. Les essais, les réels d'essais, pardon. Ça aussi, on va s'y mettre un petit peu. Cheaté Mais ça ou pas? quoi? Ça, c'est cheaté. C'est cheaté si tu sais bien l'utiliser. Faut pas que tu l'overuse parce que tu peux très bien te faire pas ban, mais que tes vidéos ne performent plus parce qu'ils voient que tu postes 20 fois la même. Ça, c'est plus un peu la boîte à outils et le cahier de brouillon dans le sens où ah putain, je suis pas sûr de cette idée, je vais la poster en réel d'essai. Okay. Après, tu peux très bien la refaire si tu vois qu'elle marche ou améliorer. Ou alors mettre, si tu n'es pas sûr, si tu as fait une vidéo, un réel enfin peu importe quoi, et que tu te dis bah putain, ces deux hooks là, ils marchent bien, je sais pas lequel mettre, bah tu postes les deux en réel d'essai, tu vas voir celle qui performe le plus. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment un cahier de brouillon. Okay. Donc tu l'utilises si ça te sert. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà pour les contenus. Pour tout ce qui est vraiment scripting, etc., moi je viendrai plus en one-one, enfin vraiment te créer aussi ça pour toi. Toi, je vais essayer de te donner des documents. Je vais me le marquer. Parce que là, tu me dis fais du tofu, du mofu, du bofu, etc. Mais je t'avoue que je sais pas où je mets les pieds, tu vois. Genre, je sais que je vais me démerder, mais ce sera pas aussi bien que si tu me mets des. Ok, ça marche. Hop. Pour Gabin. Ça, ce sera vraiment dans le partie one-one où moi, là, ce soir ou demain, je vais t'envoyer vraiment des idées et comment te démarquer. Ça va être trop long et ça va surtout pas être intéressant pour ceux qui regardent la vidéo. Mais en gros, voilà. Je vais revenir ce soir ou demain avec vraiment plus en détail sur les
contenu genre vraiment adapté à toi. Ok. Mais voilà, je vais essayer de t'envoyer direct la structure d'un contenu. Alors attends, hop, je te fais ça maintenant. Hop, hop, hop. Ok. T'as des questions ou pas jusqu'à présent? Bah en vrai, je t'ai posé toutes mes questions déjà. Ouais? Mais de toute façon, si j'en ai sur WhatsApp. Mais non, je crois que je t'ai tout dit là. Hein. Ok, trop bien Je mec. t'ai tout dit, t'as répondu à tout. Ouais. Trop cool. Hop. Faut que je copie Esteban du coup dans tout ce qui est création de contenu, j'imagine. Ouais, ça c'est fonctionne vraiment- ce qu'il fait. De quoi? Ça fonctionne bien ce qu'il fait lui. Ouais. Il faut que je Ouais, ce qu'il copie fait, et adapter. Là, il a fait, pareil, sa vidéo qui est là, il y a 10 jours, je crois, elle a fait 2000 coms. Et ça lui a rapporté, tous ces calls là, ça lui a rapporté en une vidéo, tu vois. C'est une- Donc, non, c'est très bien. Ok, donc je vais t'envoyer ça. Hop. Ça. Je t'envoie ça direct, c'est pour le contenu un peu mofou-bofou. Parce que là, je t'ai envoyé les contenus Proof Inside, mais c'était que des exemples. Là, je vais te montrer comment ça marche et comment tu développes ça à fond. Ouais, 3 vidéos minimum par semaine, en vrai, je pense que c'est largement faisable. Si tu as un bon workflow, c'est très faisable. dis-toi- Et surtout qu'au début, ça va être un peu plus compliqué, logique, mais. Dis-toi, mon ancien workflow, tu sais, où j'avais fait mes tests là, Ouais. je faisais une semaine et demie de contenu en 3 heures. Ok, bon bah parfait, mec. Après, c'était vraiment méga répétitif par contre. Hein. C'était même angle, même Ouais. lumière, tout pareil. Ok. Donc en soi, c'est pour ça que c'est pas. Ouais. Mais en soi, je me dis, plus j'ai de b-roll, après, juste à faire un face cam qui change de temps en temps, tu vois. Ouais, Je carrément. change la cam, pop. Et, Donc, carrément, je mets c'est tous mes vraiment b-roll. très simple. Et il faut te dire que voilà, à chaque fois, tu attires une source différente à travers tous tes contenus. C'est pas parce que tu as les mêmes clips que tu n'as pas besoin de poster. En fait, ça, c'est aussi ultra important, c'est qu'il faut pas du tout être perfectionniste sur la création de contenu. C'est un peu mon problème. Ouais. Un problème, Ouais, je je sais, sais. tu vois, mais en Je vrai, sais. de vrai, Mais en fait, je sur passe la, trop de temps sur ça. Sur la création de contenu, c'est le pire truc à faire. Faut dire qu'aujourd'hui, en 2026, là on est en mars 2026, bientôt avril 2026, ce qui fonctionne, ce qui fait la différence aujourd'hui, malgré, on décide pas, mais c'est la quantité, tu vois. Le volume. Voilà, le volume, beaucoup plus que la qualité. Là où il y a quelques mois, quelques années, la qualité faisait vraiment la différence. Aujourd'hui, c'est le volume, il faut trimballer, faut y aller à fond. Genre aujourd'hui, je poste 20 fois par semaine pour le compte Mathéo Créative et c'est ça qui fait la différence. C'est que vraiment, tu dois être omniprésent pour ta niche, tu vois. Évidemment, je te dis pas qu'il faut délaisser la qualité parce qu'il faut toujours faire du contenu qui est pertinent, tu vois. Mais il ne faut pas du tout avoir cet œil perfectionniste parce que déjà ton client ou ton avatar, ta niche ne la verra pas et ça va vraiment énormément te freiner dans toi, ton objectif, tu vois. Bien sûr. Donc vraiment, dis-toi, Mais en vrai, de toute façon, je me dis que c'est juste l'automatisation. c'est exactement ça, En ouais. vrai, c'est genre un hook avec certains Ouais. typos. Après, c'est sous-titres basiques. Je mets la face cam dedans, Ouais. je l'upgrade. Et après, c'est du b-roll par-dessus et j'ai mon as en plus T. Donc, je peux grave m'organiser avec ça, tu vois. Ouais, non, Tu mais mets vraiment, B-roll ça va par être. date. Tu mets b-roll par date ou par catégorie? Genre, je les classe comment? Comment tu organises tes b-rolls, toi? Par catégorie, en vrai, c'est mieux. On s'en fout que ce soit un b-roll d'il y a 2 mois. Hein. Ok, et comment tu les organises, toi? Moi, j'utilise que l'IA de mon Ton iPhone? iPhone. Si j'ai besoin d'un clip de caméra, je tape caméra dans la. Ok. Petite coupure, les gars. Là, ce que je veux que tu fasses aussi, c'est que 30 minutes par jour, tu fasses de la veille stratégique et que tu me fasses un album ou deux, dans tes saves Insta, je veux dire des. J'ai déjà un album que je vais taire, du coup. Ok, trop bien. Et ça, pareil, tu m'envoies 2-3 idées quand tu peux, tous les jours, tous les 2 jours. Et moi, je te valide ça si tu peux faire ça dans la semaine. Ok. Ce que tu peux Bah, faire. je t'enverrai tout d'un coup. Je Ouais. stocke, je t'envoie d'un coup. Etc. Ça marche. Excuse-moi. T'inquiète. Je te dirai concrètement Ouais. si c'est bon pour toi, ce qu'il faut que tu modifies, comment tu peux adapter à ta niche et tout. Donc ça, très important de faire ça aussi. Ok. Ça va être une source d'inspiration essentielle. Et en fait, tu verras qu'avec tout ça, avec ce que je vais te donner aussi ce soir, les idées, ça sera très simple. Après, le scripting, ça va toujours suivre une structure qui est vraiment très simple. Alors, je te l'ai dit là, tu peux le noter si tu veux, mais je te renverrai. C'est vraiment avoir un hook, une phrase très catchy parce que tu veux maintenir et tu veux attirer l'audience. Tu vois, tu veux capter l'attention. Et ensuite, juste après le hook, il va falloir que tu poses le contexte, ok, que tu commences à mettre en jeu la problématique. Et que ensuite tu commences le corps de la vidéo. Donc si c'est une vidéo explicative, tu commences à expliquer. Si c'est le début d'un daily. Problématique et solution après direct. Ou on Non, réexplique. pas solution. Problématique. Et tu vas commencer à parler du process. Tu vois, donc le début de l'explication, etc. Et ensuite, ce que tu vas faire. C'est-à-dire parler du process. Par exemple, imaginons tu fais un day in a life. Le hook,
ça va être le meilleur hook possible, c'est de faire une problématique et de faire une question pour que la personne passe à la fin. 24 heures dans ma vie de vidéaste qui galère à trouver des clients. Ouais, mais trop long. Après, ça peut ouais, à être. ce point. C'est assez long. Si tu fais une phrase qui est longue comme ça, va falloir que le visuel il match, tu vois. Va pas falloir que ce soit toi qui coupes ton gâteau comme ça. Ok. Après, ça peut marcher, hein. Mais voilà, ça peut être aussi contenu Bofu, ou alors même Tofu. Comment j'ai aidé cette entreprise à gagner machin. Le mieux spécifique c'est et le plus random c'est, le mieux c'est, tu vois. Le plus random, c'est. Ouais. Ouais, parce qu'il faut pas que ça parle aux gens. Ouais, faut que ça se dise. Attends, Que quoi ce soit nouveau. Voilà, tu vois, là j'ai eu un autre élève qui fait de la. Il faut être créatif ou on part pas Ouais, trop loin. tu peux être très très créatif On va chercher très loin dans les hooks. Ouais. Et souvent, je vais t'envoyer d'ailleurs, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais, les Je hooks. t'envoie Tu peux une liste de hooks. Et du Je coup, vais attends, t'envoyer ce soir hook, parce qu'il faut contexte, problématique, et après, parler du process, c'est-à-dire. le process, ok. Et ensuite, à environ, ça dépend, peu importe dans la vidéo, mais à environ 10 secondes, tu mets un sur-hook. Parce que l'audience, 10-15 secondes, tu mets un Après, parler du sur-hook. process. Voilà. Enfin, pendant en fait. Parce que le process, ça dure pas 2 secondes. C'est tu quoi vois. le process concrètement? Le C'est genre, process, ça peut être. Comment j'ai aidé cette entreprise? Voilà, c'est ça. Tu vois, donc en détail. Ou alors si c'est un day in the life, le process, c'est à Parler du 14h, je process. me douche. Enfin, Parler du process du hook. oui, ouais. Qui t'amène à la problématique si tu as la problématique, tu vois. Mais la problématique, c'est avant le process. Ouais, mais le process, c'est ce que tu as fait pour résoudre la problématique. Donc on donne la problématique avant. Ouais, Ok, c'est ouais, ça. j'ai capté. Ok. Et, après, au bout d'une dizaine, quinzaine de secondes, ça dépend où tu en es dans la vidéo, si c'est au début du process, milieu du process, peu importe, etc. Tu mets, alors ça, je te dis ça, c'est pour les vidéos story-télé. Hein. Je te parle pas des trends où tu vas faire, voilà. Oui, Ça, c'est vraiment les vidéos story-télé. Tofu, ça. Tofu, ça peut être Bofu aussi. Bofu ou Mofu, c'est des vidéos story-télé où tu vas parler à la caméra. Ouais, tu vois. Donc ça, ça peut marcher pour le Bofu et le Mofu. Hein. Ok. Évidemment, pour le Bofu Mofu, tu vas un peu plus t'en foutre d'être créatif sur le hook. Tu vois, mais c'est juste pour te mettre une structure parce que tu vas devoir parler. Bofu Mofu, c'est vraiment beaucoup de parler. Et au bout de 10-15 secondes, tu vas mettre un sur-hook parce que souvent l'audience, elle a tendance à rester un peu et après s'atténuer et tout. Donc un sur-hook, c'est vraiment je ne m'attendais pas que ça allait me faire ça ou alors faire des phrases comme ça où tu vas créer un peu plus de suspense. Tu vois, donc ça, je vais t'envoyer aussi une liste de ça, de sur-hook et ensuite tu continues le process jusqu'à arriver au point de dénouement et où tu vas résoudre le problème. Ok. Et ensuite, après ça, ça va être ton call to action. Ton call to action, je pense que tu sais ce que c'est. CTA, ouais. Voilà, CTA, donc ça va être… Mais les chats, lead magnet ou pas? Non, t'as pas besoin parce que t'as pas besoin que des gens commentent, en tout cas pas pour l'instant. Là, les gens, en vrai, tu vas juste chercher des abonnés. Tu vois, donc si tu veux suivre la vie d'un vidéaste qui développe son agence corporate à Rennes, abonne-toi. Pas plus compliqué que ça, tu vois. Juste ça. Voilà. Abonne-toi pour voir la suite ou non? Non, Juste non, abonne-toi. ça sert à rien. Ouais, le plus simple t'es, le mieux ça marche. Ok. Tu vois, ça sert à rien de dire par exemple salut au début de la vidéo, on s'en fout. Ouais, C'est vraiment genre ouais. le plus simple c'est. Ouais, bien sûr. Ça va être pour le contenu de fou. Contenu Mofu, Bofu, le CTA. Là par contre ça peut être un lead magnet. J'ai mis pour Bofu Mofu, hook moins appuyé mais sur hook. Ouais, c'est ça. Ok. Le hook moins appuyé dans le sens où t'as pas besoin de faire un truc créatif. Ouais, pour pas que ça T'as touche. pas besoin de créer de l'intrigue parce que le mec qui a l'entreprise, il s'en fout, il veut juste savoir ce que c'est, il veut pas jouer aux devinettes avec toi, tu vois. Donc beaucoup moins créatif. Et pour Tofu, hook créatif? T'es pas obligé, ça peut être cool de se démarquer comme ça. Hook créatif optionnel. Voilà, c'est ça. Si tu veux mettre un hook créatif, en tout cas, c'est dans le tofu. C'est pas dans le mofu ni dans le bofu. Mais en gros, voilà. Je vais te marquer, hop, envoyer les hooks. Je vais t'envoyer les hooks aussi ce soir, une liste de hooks et de sur-hooks. Ok. Et structure d'une vidéo. Et honnêtement, pour tout ce qui est day in a life, les vidéos expertise, les vidéos où tu parles et tout, ça se passe toujours pareil. Tu vois, là, j'ai fait ma vidéo tout à l'heure, combien j'ai gagné ce mois-ci. Une vidéo hook, un hook qui va attirer. Donc, ça, c'est vraiment du contenu tofu que je fais. Combien j'ai gagné, les gens adorent parler d'argent. Combien j'ai gagné en un mois, je mets le contexte. C'est tabou en France en plus. C'est très tabou. Je mets le contexte, la timeline, le secteur dans lequel. Très, très simple. Tu vois combien j'ai gagné en un mois en vidéo. Pas plus compliqué que ça. Okay. Et après, je vais commencer la problématique. Et surtout, si tu as bien vu, c'est que je liste tout
Et par contre, je ne dis pas le total juste après. Je mets quand même un sur hook, je dis voilà, j'ai fait ça, mais je sais que 20% de mon temps, on l'a fait ensemble. Ok, ouais. Et à la fin, je donne à la solution, mais que à la fin. Tu vois, donc ça, c'est des moyens de garder l'audience jusqu'à la fin. Et après, le call to action, c'est ce que j'ai dit, si tu es intéressé par l'accompagnement, DM en one-one. Tu vois, donc ça, c'est un peu la structure. Et la structure, elle fonctionne partout, mec. C'est la même structure partout pour tous les ports. Tu me l'envoies ça du coup? Ouais, je vais t'envoyer, t'inquiète. Tu m'envoies tout. Pour les posts parlés, évidemment, tu Ok. te doutes bien que je ne te parle pas des posts trend ou en mode Bien il n'y a sûr, qu'un bien clip plus un sûr. texte, Ouais, logique. bien sûr, bien sûr. Mais dans le contenu tofu, tu peux faire des posts trend aussi où c'est qu'un texte et tout. Ça va être dans la veille, tu vas voir. Ok. Et comme je te l'ai dit, ce qui marche, tu vas le refaire. Pas plus compliqué, pas plus compliqué que ça. En gros, ça, c'est tout pour le contenu Instagram. C'est ce que tu vas mettre en place dès le début. Pourquoi? Parce que Instagram, c'est ce qui va convertir le plus. On va mettre une strat LinkedIn après. C'est puissant, je crois, LinkedIn. Surtout LinkedIn, pour- c'est très puissant pour le corporate. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en place. Je vais aller sur ton LinkedIn direct. LinkedIn, c'est quoi? Après, on verra après, mais même pour un petit ordre d'idée, c'est quoi? C'est genre un post écrit par semaine, un post vidéo. Ça serait non, pas besoin de post vidéo. Tu vas mettre tes projets si tu en as. Donc là, dans ce cas-là, tu peux mettre tes vidéos. Mais sinon, le but, ça va être de faire 2 posts par semaine. Ça serait cool. Je vais t'envoyer 3 vidéos pour démarrer ton compte LinkedIn. Je vais t'envoyer ça ce soir. 2 posts par semaine, c'est beaucoup quand même. C'est ce qu'il va falloir que tu fasses. Non, c'est plus facile à Claude- faire un post Claude LinkedIn. automatisé. Pardon? Claude automatisation, non? Ouais, et en vrai, Ça. alors honnêtement, les gars, un post LinkedIn aujourd'hui, ChatGPT, c'est très très bien de le faire. Genre vraiment, il suffit de parler et tout, et c'est beaucoup plus simple qu'une vidéo, qu'un Reels ou quoi. Donc tu peux faire 2 posts semaine prochaine. Si tu as le temps cette semaine, tu vas faire. Je vais t'envoyer 3 vidéos pour déjà avoir une bonne identité sur LinkedIn. Ok, pardon, hop. Pour la strat LinkedIn, le but c'est vraiment d'être très 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 pro en vrai. Là, tu vas pas avoir l'image du vidéaste qui vlog sa journée, ok? Tu vas apporter le plus de résultats possible. Au début, tu n'en auras pas beaucoup, donc ça va être du résultat comme ta bio de aider, mais assez broad. Tu vois, tu vas pas dire j'ai ramené 20% de ROI sur ça, tu vois, logique. Ça va être dans un second temps. Et LinkedIn, pareil, c'est important, mais c'est secondaire quand même par rapport à Instagram. Et est-ce que la preuve de mes stats à moi de mon agence, elle est utilisable comme preuve de confiance? Bien sûr. Après, Genre en il faut savoir quelle preuve tu as dans ton agence. Genre en mode j'ai aidé tant d'entreprises en 1 mois ou en 2 mois ou en 3 mois, tu Ouais. vois, à optimiser, augmenter leur vue, Ça peut être bien, mais il faudra que tu me fasses valider parce qu'en fait, si c'est entre guillemets, si c'est stylé, que tu as aidé pas mal de gens, c'est cool, mais ça peut te mettre une épine dans le pied dans le sens où si tu n'as pas fait beaucoup de résultats au début, bien sûr, bien sûr. c'est mais oui, je plus suis pas- désavantageant Oui, que oui, ça t'avantage. Tu vois. Mais tu vois, genre ça, je peux pas ça dans peut-être 1 ou 2 mois, tu vois. Ouais, genre, mais ça, c'est ou très même, cool. même en termes, même juste parler d'argent brut, tu vois, je fais Ouais. générer tant Ouais. parce que ce que je fais, en fait, c'est bien, tu vois. Ouais, mais l'argent est un peu plus tabou sur LinkedIn quand même. Tu peux en parler. Non, là, je te parle sur Insta. Ah, sur Insta? Oui, Ouais. oui, sur Insta, oui, Sur complètement. Insta, ouais. Ouais, carrément. Sur Ouais, Insta, ça, tu je- peux parler de ça, ouais. Ouais, les résultats pour- clients, c'est ce qui va marcher le mieux. Pour du tofu, j'ai accompagné tant d'entreprises où j'ai généré Ouais. tant en faisant ça, Ouais, ce qui fait que en fait, ça prouve que ce que je fais, c'est pas. de- carrément. Ça va être ultra bien. Et ce qu'on va faire, c'est que comme je t'ai dit, on va faire un post VSL sur ton Instagram Ouais. où tu vas te présenter à fond, ce qui tu aides, etc., etc. Et ça, on va vraiment bien le scripter. Je vais t'envoyer 2-3 inspi. Hop, Ok. je vais me marquer ça. Et ça, faut que tu le postes cette semaine. Donc, my bad, faut que tu postes 4 fois cette semaine, mec, si ça le fait. Et Ça le fait large. c'est ça qu'on veut, mec. Et Bah envoyer. après, attends, j'ai quoi? J'ai 5 jours. Ça le fait. Ça devrait le faire. Bah oui. En gros, voilà pour les. Est-ce que tu as des questions déjà sur la création de contenu? Moi, pour l'instant, c'est clair. Faut juste que j'épluche tout ce que tu m'as envoyé déjà. Tous les docus que tu m'as envoyés. Carrément. Parce que je vois qu'ils sont bien complets. En vrai, de là, je pense que c'est pas mal. Hein. En vrai, de vrai, j'étais déjà calé sur le truc, mais il fallait vraiment qu'on approfondisse. Et là, Ouais. c'est bien approfondi, tu vois. Ok, trop bien. Ouais, c'est cool. Trop bien. Et il n'y a plus qu'à passer à l'action, c'est tout, c'est en faisant que je vais apprendre. Dans tous les cas, Mec, si je fais des erreurs, t'es là pour me corriger. exactement. Donc, Exactement. Là, je vais revenir ce soir avec les 2-3 trucs que je dois te donner. Ouais. Toi, tu regardes tout. Si tu as oublié des trucs ou quoi, tu me dis. De toute façon, il n'y a pas de souci dessus. Et puis voilà, comme ça, on passe à l'opérationnel dessus. Un truc que j'ai pas dit très important, c'est les stories. Pourquoi? Parce Oui. que les stories, aujourd'hui, ça convertit plus que les posts. c'est éphémère, du coup, ils sont en mode. Ah ouais. Ouais, c'est ça.
et ça fait beaucoup plus humain. C'est ça que tu vas aussi marketer au début. Ça sert à rien de faire une story demain parce que voilà, tu n'as peut-être pas beaucoup. Story phrasée, oui, voilà. Mais story phrasée ou story photo avec un texte? Il y a plusieurs types de stories. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que la semaine prochaine, je vais te mettre un calendrier de stories parce qu'aujourd'hui, cette semaine, ça ne sert à rien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, là, et les stories, tu les fais sur le moment, tu n'as pas besoin de temps les préparer. Hop. Et en gros, tu as plusieurs types de stories. Tu as des stories qui vont être en mode call to action où tu vas vraiment. Faut pas trop les spammer celle-ci. Non, c'est une fois par semaine ça. Donc story call to action où tu vas vraiment parler de tes médias, de tes prestations et de ce que tu peux apporter. Et un call to action, voilà, venez DM en gros. Ça va être mieux formulé que ça, mais en gros. Une story où tu vas mettre tes résultats à toi, si tu en as. Et ce n'est pas forcément les résultats que tu as fait aujourd'hui. Si tu as fait là ta vidéo YouTube ou alors même ton dernier projet, tu vois, avec la marque de vêtements, ça va être des résultats que tu peux mettre. Bah, tu vois, le post de Valentin, juste la photo que je lui ai fait, Ouais. la photo, elle a fait 300 000 vues. Ouais. Je l'ai dit ou pas? Parce qu'en fait, bien sûr. Mais lui, il a déjà une communauté, donc c'est pas en vrai grâce à moi qu'il a fait 300 000 vues. Ouais, mais là où tu vas le dire, c'est que tu vas pas dire j'ai fait 300 000 vues. Après, il était J'ai vraiment fait une content de ouais. la photo. J'ai fait une photo qui a fait 300 000 vues. Donc en fait, c'est tout aussi dans l'art de parler parce qu'il faut pas que tu mentes. Il faut vraiment pas que tu mentes. Oui, bah, mais si tu as fait une photo qui a fait 300 000 vues, il faut vraiment que tu le showcases. Si tu as des résultats qui sont chiffrés aujourd'hui, vraiment showcase-le en story et aussi en réel. Genre un truc tout con. Enfin, tu vois, déjà, on dit Valbé, c'est plus. Ouais. En gros, genre, ces vidéos, avant, elles faisaient 2005 max. Ouais. Depuis que je t'ai fait avec lui, j'ai fait une vidéo qui est quasiment à 10K, Ouais. une vidéo à 5K. Mais ça, c'est du coup, ça, faut le showcase. genre, j'ai augmenté ces résultats de. Bah, en vrai, là, c'est quasiment 80%, tu vois. Ouais. Ce qu'il faut que tu fasses, ce que je veux que tu fasses aussi demain, c'est que tu marques à fond, tu te fais une note avec full insight que tu as, que ce soit sur ce projet-là, si tu as d'autres projets et tout. Donc des insights, c'est chiffré. Ouais. Tu vois, que ce soit en vues, que ce soit en trafic, que ce soit peu importe, mais des insights. Tu vois, j'ai ma cliente comment ça s'appelle, putain, de l'Institut de beauté que j'avais fait un projet, je l'ai recontacté pour la relancer, pour un contrat mensuel, etc. Elle m'a dit en septembre. Okay. Mais est-ce que là, je lui renvoie un petit message pour savoir si elle avait eu vite fait des petits retours sur investissement de la vidéo? Ça fait combien de temps? C'était il y a. Bah, je l'ai sur mon Insta, attends, je te mets vite fait. Ce qu'il faut que tu te fasses, c'est comme je t'ai dit, bon, évidemment, tu n'as pas 50 000 personnes, mais fais-toi une note avec tous tes contacts et tu te marques une fois par mois de les relancer. Là, je me mets dans Notion, de toute façon, je vais faire ça, ok. Ouais. Attends, ça vite fait. Ce qu'il faut que tu fasses aussi demain, avant d'établir tes concepts, c'est que tu te fais une note, comme je t'ai dit, où tu vas marquer toutes les insights que tu as. Là, tu vois, tu m'as parlé de la vidéo, des vues que tu as générées, si tu en as d'autres. Une insight, c'est une donnée, c'est un retour que tu as fait sur un client ou un projet, peu importe. Le mieux, c'est chiffré. Donc là, par exemple, si tu as dit sa vidéo, elle a fait 10 000 vues. Ou alors, si bon, tu n'as peut-être pas ça, tu n'as peut-être pas ces données, c'est combien d'argent tu lui as rapporté. Ou alors des taux, beaucoup de chiffres, de stats, etc. Les stats, ça parle bien, ouais. Ouais, les stats, ça parle bien. Donc si tu as ça, essaie d'être créatif aussi dans les insights. INSIGHT. Tu pourras demander à Claude si tu veux. Okay. Mais essaie de lister tout ça et tu vas voir que ça va te servir aussi comme base pour tes vidéos. Donc essaie de faire ça demain, tu me listes tout ça. Ouais, de fou, j'avoue. C'est un prétexte pour faire une vidéo en fait, à chaque fois limite. Ah, carrément, carrément, ouais. Donc comme ça, vraiment, avec tout ce que je t'ai dit, tu auras vraiment une base de vidéos qui est très très solide où tu vas créer des vidéos en fonction de toi, ce que tu as fait de tes résultats, plutôt que de trouver une idée et de dire je pourrais parler de ça, tu vois. Ok. Hop. La story, la vidéo VSL, je vais te mettre un point aussi pour qu'on en parle, où il faudra que tu réalises ça. Je vais te parler un peu de la structure de ça, ok? Que ça, tu peux peut-être prendre plus de temps pour faire ça que les autres. Ouais, oui, ça, la vidéo VSL, il faut que tu mettes un peu plus de temps. Ouais. Et comme je t'ai dit, dans 2-3 semaines, je pense qu'on refera une vidéo VSL, comme je t'ai dit, comme tu m'as dit aussi sur YouTube. Mais pour l'instant, voilà, sur Insta. Est-ce que relance Insta, je peux être dans le CRM ou pas? Oui. Ouais, ça compte? Ouais. Bah, c'est bon, je vais relance. Bon, je marque là, mais je crois qu'on voit même plus. Ça sert plus à rien, mais c'est plus pour faire genre VSL convertir. Ok. Tu veux de l'eau ou pas? Non, c'est bon, t'inquiète. Je vais en prendre. Vas-y. Donc ça, c'est tout good pour la strate de contenu. YouTube, on attaque dans 2-3 semaine. LinkedIn, pareil, semaine prochaine. Instagram, t'as tout. Je vais t'envoyer les trucs qui vont mettre en place. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de la semaine, tu contactes des gens avec ton compte Instagram. À la fin de la semaine, quand tu auras peut-être posté une fois ou deux, tu cherches pas du tout. Il ne faut pas que ce soit des leads chauds. Il ne faut pas que tu dises c'est mon dream contact.
mais il faut que ce soit peut-être un business local ou peu importe et que tu cherches à lui parler. Ok, cherche pas la vente. Tu me fais ça pour 5 personnes. Tu me dis comment tu… 5. Ouais. Chill. Ça, c'est plus compliqué de créer les vidéos, tu vois. Ok. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut les trouver déjà. Ouais. Et après, faut pas paraître. Enfin, en fait, le but, c'est pas de vendre. Non, là, je veux pas que tu aies de strat de vente derrière. Je veux juste que tu établisses le contact. Il faut pas que ce soit une source qui est ultra chaude. C'est mieux que j'y aille parce que je préfère largement y aller en présentiel. Tu veux y aller en présentiel? Je préfère largement parler. Bah, vas-y en présentiel. Si tu veux y aller en présentiel, c'est encore mieux. C'est encore mieux si tu as le temps. Parce qu'en vrai, par Insta, c'est trop bizarre, je trouve. Ok. Parce que je trouve. Hein. Bah, par Insta, tu peux, mais ce que je viens de te Genre, dire. comment je lance le truc, genre? Ça peut être pour plein de trucs. Si c'est un compte mort, c'est un peu compliqué. Mais si tu as des stories, tu réagis à des stories. Si tu peux commenter un post, je te parle pas de proposer tes services en DM, tu vois. Je te parle juste. Moi, je voyais ça comme ça en mode. Non, pas du tout. Ok. Là, il faut absolument pas que tu cherches tes services. Il faut que tu cherches une conversation, que tu échanges avec des gens, même si ça mène à rien. Il faut que tu apprennes à parler comme ça, tu vois. Ok. Si tu le fais en DM, si tu veux aller en présentiel, essaie de faire ça dans la semaine pour à peu près 5 prospects. Pas des prospects ultra chauds. Tu vois, tu vas pas aller voir Nike demain parce que bon, tu n'es peut-être pas encore prêt. Ouais. Mais voilà. Ce qu'il faut que tu fasses, tu avais déjà vu le petit module qui était sur un peu le… J'avais vu le premier module, ouais. Ouais. Sur la marque. Trop bien. Ouais, ça c'était vraiment. Il y avait un grand PDF avec plein de questions. Ouais. Ça, j'ai fait dans ma tête les questions, j'ai pas noté. Si t'as pas besoin de les noter, tu les notes pas. C'est comme tu veux. Parce qu'en vrai, même il y a des questions, je savais pas trop comment y répondre. Ouais. J'étais pas trop. Ça, c'est plus pour t'éclaircir. Et en fait, c'est plus un PDF pour te faire poser d'autres questions. Tu vois ce que je veux dire? Et te dire, ah putain, ça, je sais pas, je vais lui demander. Ok. Tu vois? Mais si c'est clair ou quoi, c'est parfait. Et si tu as des trucs que tu dois voir, bah franchement, pareil, WhatsApp, tu sais où me parler. Donc, tu mets tout ça en place cette semaine, mec. Si tu as des trucs que tu n'as pas notés, tu me dis. Et je te dirai ce qu'il faudra que tu fasses. Je pense que j'ai tout noté. Okay. Je te dis ce que j'ai noté, tu me dis si c'est bien ou je dois ajouter des choses. J'ai noté trouver un nom, priorité, call Matisse Shooting, c'est mon pote photographe. Ouais. KPI client, important. Voir avec le mec là, avec les photos si je peux supprimer si ça ne le dérange pas. En vrai, ça m'enlève. Faire beaucoup de veille stratégique. Demain, il faut que je fasse 2 tofu, un bofu. Et un hook, phrase catchy, contexte, problématique, parler du process. Et pour tofu, hook créatif, optionnel. Et tofu, bofu, hook moins appuyé, mais un hook, genre un sur-hook. Ok, trop bien. Pense bien aussi à faire en priorité ça, c'est vraiment le building de tes 2 comptes, donc que ce soit les photos de profil, le nom, la bio, tu sais, à propos de tout ce que je t'ai dit. Pense à bien faire ça pour que tes 2 comptes soient propres, archiver ça tu me l'as dit, pour que tes 2 comptes soient clean. Ça c'est un peu la priorité. Je m'en fous priorité. Ouais. Après voilà toute la strat autour des contenus, de veille, de voir les docs que je t'ai envoyés, de toi faire ta liste des insights, tout ça tu vas mettre en place. Je pense que ce soir je vais être sur le building etc. trouver le nom. Je demande aussi à mon pote photographe. Ouais. Et ensuite demain je pense que j'attaque contenu de ouf. Ouais. Contenu, trop bien, trop bien. Vidéo et j'espère en parallèle photo. Ouais. Faire du post carrément. Tu vois, et même pour tout les carousels, hop, j'ai un stock. Il faut te consacrer un peu plus de temps pour le contenu VSL dont on a parlé. Ça, je vais t'envoyer un peu aussi une structure ce soir, sinon demain matin. Ouais. Et puis d'ici là, tu mets tout ça en place. Tu regardes aussi les vidéos LinkedIn que je vais t'envoyer. Ça, je vais t'envoyer ce soir, t'inquiète pas. Okay. Si tu as du temps fin de semaine de mettre ça en place. Hop. Vidéo VSL, on fera dans 2 semaines pour YouTube. Tu regardes le module networking. Je veux que tu sois un putain de monstre sur ça, mec. Donc, faut que tu. Du networking, c'est-à-dire. Non, tu regardes le module networking. Ouais. C'est genre tout ce qui est contact client, etc., contact humain. Ouais, contact humain. Networking, ça va se jouer dans la vraie vie. Donc c'est là où je vais être le plus efficace. Je sais. Là, c'est là où on va passer à l'opérationnel semaine pro. Mais pour avant la semaine pro, il faut que tu les regardes. Donc, tu regardes ça, tu notes les trucs. Il y a peut-être 2-3 autres questions. Ça dure 30 minutes. Il y a peut-être des trucs que tu dois mettre en place ou des trucs que tu dois te poser ou que tu veux voir. Donc, ça, tu notes tout ça de ton côté. Comme ça, semaine pro, on parle de tout ça. Je veux que tu puisses aller… alors, avant la strate de networking, je veux que tu puisses expliquer à des gens ce que tu fais sans dire je suis vidéaste et sans te vendre, sans paraître démarcheur, tu vois. J'ai une agence de vidéo. Ouais, pas compliqué. Point. Et voilà, ok, trop bien. J'ai une agence de vidéo, j'ai des entreprises dans tout ce qui est audiovisuel. Tu as des entreprises à faire quoi? Tu as des entreprises à atteindre un certain résultat. Ça, c'est aussi la bio, tu vois, que je t'ai montré. J'ai des entreprises à atteindre un certain résultat. Trop vague. Mais j'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires sur les réseaux, tu vois. Enfin, ça, c'est un exemple nul. Grâce au réseau, pardon. Grâce à la visibilité. Ouais.
Tu vois, Là, c'est faut la que tu aies visibilité ou une tête qui à faire Parce que moi, en quoi, vrai, comment. je vise pas forcément la visibilité, je vise aussi surtout la qualité de ouf. Genre, Ouais. j'ai vraiment envie de créer des Et bah produits alors de ça, fou, c'est genre. grâce à un contenu qui est premium, tu Ouais. vois. Ça, c'est dans ta phrase aussi en bio, c'est ça aussi, c'est ta phrase un peu signature. Et c'est ça aussi que tu vas dire aux gens, Moi, ma tu vois. phrase, c'est genre, c'est ce que je mets partout. C'est que la vidéo, c'est pas un coût, c'est Oui, plus un levier ouais, de c'est ça. croissance, tu vois. Bah ça, tu le tournes en. Ça, c'est un peu la moto, ce qu'on appelle donc la tagline un peu de ton entreprise. Ça, faut que tu le tournes en phrase avec jeu pour ton compte perso. Et aussi, quand toi tu vas parler aux gens, ça sera jeu, tu vois. Ça sera pas qu'est-ce que tu fais? Bah, la vidéo, c'est plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu dis les mêmes infos en vrai, Oui, mais oui, juste ok. en jeu. Faut juste que je la reformule. Ouais. Ok. Donc ça va être aussi ta bio, comme je t'ai dit, pour ton truc. Ouais. Comment tu vas parler aux gens, ça va être un peu comme ça. Et je veux que tu essaies d'avoir des conversations avec des gens, au moins 5 personnes avant qu'on se voit la semaine prochaine, Ouais. que ce soit sur DM, Insta ou alors si tu préfères en networking. Je te demande pas d'aller vers eux et de demander leur Insta et de dire je peux faire des vidéos pour toi. Je veux juste que tu cherches à avoir une conversation. Si tu ne te vends pas, si tu n'as même pas proposé tes services, c'est presque encore mieux. Il faut vraiment que tu cherches à parler avec une personne. Bah, Ok. c'est ce que j'avais fait avec Victor en fait. Ouais. En fait, j'étais allé dans le truc, j'ai vu que le mec avait l'air trop sympa. J'ai juste parlé avec lui, tu vois. Je crois qu'on a tout pour cette semaine. Donc n'oublie pas toutes les actions. Commencez aussi le module networking. Commencer à parler à des gens et vraiment être ultra à l'aise à l'oral. Ça, tu vas le voir. Vraiment, le module et les vidéos vont bien t'aider pour ça. En vrai, je suis à l'aise à l'oral, c'est plus. Comment ne pas paraître forceur, ne pas déranger, t'inquiète. Ça, je l'ai. C'est plus ça. Il va falloir que, en fait, le but, bon, tu verras dans la vidéo, mais c'est toujours d'avoir une conversation et de faire parler la personne en face. Et tu verras qu'après, les personnes, on est comme ça, on aime trop se faire écouter. Tu vois, c'est un truc humain. Si moi, je vois que tu t'intéresses à moi, je vais m'intéresser à toi et je vais te demander ce que tu fais. Et c'est un peu le but de la démarche Même networking. en vrai, moi, c'est grave dans mes valeurs de kiffer, apprendre à connaître les gens. Genre, Ouais, j'aime trop. Vraiment, en fait, je trouve que l'humain tout seul, c'est stylé. Mais quand t'es plusieurs, vrai en fait, échange. tu fais tellement plus de Ouais, choses. Carrément. Genre, quand tu combines plusieurs vies, parce que les gens, ils ont une vie avant, genre, Ouais. ils savent beaucoup de choses. Ouais. Quand tu combines les deux en une discussion, mec, tu peux aller tellement plus loin. Ouais. Enfin, comme exactement ce qu'on est en train de faire. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Tu vois. C'est exactement ça, le networking, ça marche exactement pareil. Donc, mets ça en place pour la semaine prochaine. C'est tellement bateau ce que je viens de dire, mais en fait, c'est tellement puissant. Non, mais c'est vrai. Genre, Ouais, on non, s'en mais rend pas de compte fou. en vrai, tu vois. De fou, mec, c'est une dinguerie. Donc, voilà quoi pour le module positionnement et identité. J'arrive plus à parler, c'est la fin là, je suis en roue libre. J'espère que ça t'a bien aidé en tout cas. Ça m'a grave aidé, ouais. On a tout éclairci, maintenant il va falloir passer à l'opérationnel évidemment. En une semaine, ça va pouvoir être très 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 clean et franchement, presque tout l'opérationnel sera commencé d'ici une semaine. Le but, ça va être de tenir ça sur la durée, c'est ça qui va faire la conversion, tu vois. Là, c'est pareil, il y a plein de gens qui prônent aussi le fait de faire juste 2-3 ads par-ci et que tu as plein de clients, mais en vrai, si tu n'as pas une identité forte, si tu n'as pas un bon positionnement, ça ne marchera jamais. Il faut savoir faire du contenu organique comme ça pour faire plus de contenu, même si tu veux faire des ads plus tard, etc. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba, les fondations qu'il va falloir que tu mettes en place. J'ai vu un concurrent sur Rennes qui, c'est une agence de vidéo. Ouais. Et ils font des ads. Ouais. Sauf que le truc, c'est qu'eux, ils utilisent grave l'IA dans la vidéo. Ouais, c'est cramé. Ouais. Et c'est vraiment. Enfin, je suis pas méchant, mais genre, je trouve que ça fait pas quali. Genre. Ouais. Et je trouve ça C'est même très plus- mal vu, surtout dans la production vidéo en ce moment, c'est très En mal fait, vu je l'IA. trouve que c'est décrédibilisant. Ouais, Le fait De fou. d'utiliser de l'IA pour une production vidéo Ouais. corporate. carrément. Tu vois, ils ont fait une vidéo pour une agence d'opticiens, des opticiens. Ouais. Et bah, genre, mec, tu vois, ils ont fait la vidéo extérieure en IA et tout. En fait, ça rend pas du tout bien, c'est pas authentique. Et au final, c'est même pas la vraie vidéo, tu vois. Et Ouais. c'est là où je peux me démarquer, tu vois, parce que en fait, c'est la seule agence que j'ai vue, je crois, qui fait des ads. Dans Ouais. ma niche, en tout cas. Ou proche de ma niche. Il y a tu moyen, vois. ouais. Non, mais c'est vraiment de fou. Là, tout va se baser sur vraiment ta personal brand et que c'est une brand ultra puissante, mec. Et tu vas voir que ça va faire comme ça, genre. Genre, il y a un moment où ça va monter, mec, et ça va être le game changer pour toi. Ouais, bah, dans 2 semaines, quoi. Même pas, mec. mais voilà. Est-ce que tu as des questions là sur tout ce qu'on a dit? Est-ce que c'est Je good? t'ai déjà posé toutes mes questions. Parfait, De toute mec. façon, si j'en ai d'autres, t'es là sous 24 heures sur WhatsApp. Peut-être quand je dors, je serai peut-être pas là. Mais à part ça, je suis là sur 24 heures. Vas-y. Bah écoute, Non, c'est cool en vrai. Là. trop On a cool. tout ce qu'il faut, je pense. Trop bien, mec. Écoute, Tu m'as envoyé tous les docs sur WhatsApp? Ah non. Je t'ai envoyé tout et le reste sur les scripts, sur LinkedIn, etc. Je t'envoie ça ce soir. Ok.
Et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. Si tu es arrivé jusque-là, je vois pas la caméra, mais si tu es arrivé jusque-là, merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a bien aidé aussi, ça t'a bien éclairci dans ton positionnement et ton identité en tant que vidéaste. Bon, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais si tu souhaites toi aussi te faire accompagner comme Gabin juste ici présent, alors peut-être pas en présentiel parce que je voyage pas mal. Là, c'est un coup de chance, il habite à côté de mon pied-à-terre en France familiale. Mais si tu souhaites te faire accompagner, développer ton chiffre d'affaires, tes compétences d'acquisition client, etc., commente Scale sur Instagram. Mon Instagram, il est juste ici ou alors il est aussi en bio. Et je te répondrai très rapidement pour qu'on mette tout ça en place. Et puis voilà, j'espère que ça t'a aidé et puis on se retrouve très rapidement.